Bonsoir tout le monde. Nous sommes fiers de vous recevoir ce soir dans le cadre des portes ouvertes du Collège de Valleyfield. Mon nom est Mathieu de Repentigny. Je suis coordonnateur et enseignant du département des techniques administratives. Je serai accompagné pour cette présentation de ma collègue Charlène, qui m'accompagnera tout au long de cette présentation. Lors de cette présentation, nous présenterons de façon plus distincte les deux programmes en lien avec l'administration. Nous allons présenter notre programme de gestion de commerce ainsi que notre programme de techniques de comptabilité et de gestion. Bien entendu, ce qui est important de savoir, c'est qu'on sollicite votre participation à cette rencontre-là, à cette rencontre virtuelle-là. Puis votre façon de pouvoir y participer, c'est en interagissant à l'intérieur de la salle de clavardage que vous retrouverez juste en dessous de l'image ici présente. Donc, qu'est-ce que nous verrons dans les prochaines minutes? Nous avons préparé un plan de la présentation. Nous parlerons donc de la description, faire la nuance entre les deux programmes, puisque bien que ce soit un programme des techniques administratives, il y a deux programmes distincts à l'intérieur de celui-ci. On fera donc la nuance entre les deux. On parlera des préalables d'admission, la présentation des deux programmes, les grilles de cours, les particularités du programme, les perspectives universitaires pour ceux d'entre vous qui avaient des aspirations à poursuivre leurs études après le passage au niveau collégial, des opportunités professionnelles ainsi qu'une période de questions qui sera allouée à la fin. On a aussi la chance d'avoir deux de nos anciens étudiants qui viendront répondre à quelques-unes de nos questions puis fournir des informations, des explications sur leur appréciation lors de leur passage à l'intérieur de nos programmes. Je vais donc céder la parole à Charlène qui va nous en dire davantage sur la description du programme. Merci Mathieu. Donc le programme, que ce soit technique de comptabilité et gestion ou gestion de commerce, c'est des programmes techniques, donc 3 ans de cours ici, qui amènent par la suite au marché du travail. Quand on parle aux entrepreneurs, aux entreprises qui embauchent nos finissants, les commentaires sont vraiment super positifs dans le sens que les finissants sont bien formés, ont des bons comportements, des bonnes attitudes, donc c'est vraiment un plus d'avoir un diplôme ici du Collège de Valleyfield. Il est à noter que la première année, que ce soit en technique de comptabilité et gestion ou gestion de commerce, c'est pratiquement les mêmes cours. Donc, il n'y a pas une grosse différence, c'est par la suite qu'il y a vraiment des différences. Aussi, le cheminement, je pourrais dire traditionnel, est sur 3 ans. Mais de plus en plus, on se rend compte que les étudiants veulent faire leur cheminement sur plus de temps parce qu'ils ont plein de bonnes raisons. Soit qu'ils sont impliqués dans plein de comités, sont impliqués dans les sports, que ce soit collégial ou à l'extérieur, dans le socio-culturel, par exemple, ou qui travaillent beaucoup à l'extérieur. Donc, ils veulent faire leur technique, avoir des bonnes notes. Donc, on va faire un choix de faire le cheminement sur 4 ans. L'autre chose aussi que je veux vous parler, il y a un stage de fin de DEC. Donc, à la dernière session du diplôme d'études collégiales, il y a un stage. Donc, à technique de comptabilité et gestion, c'est 100 heures. En gestion de commerce, on parle de 125 heures. C'est des heures non rémunérées de stage, mais ça l'aide vraiment à mettre en pratique, à voir c'est quoi la réalité sur le marché du travail. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Je vais vous faire un petit lien tantôt avec les stages en alternance travail-études dans quelques planches. Si on parle maintenant des préalables en ce qui nous concerne sont en mathématiques. Donc, ça commence par notre première colonne en technique de comptabilité et gestion. Donc, pour pouvoir être admis ici au programme, il faut les mathématiques TS ou SN de secondaire 4 ou encore les mathématiques CST de secondaire 5. Si on passe de l'autre côté en gestion de commerce, c'est n'importe quelle mathématique de secondaire 4, donc TS, SN ou CST. Si je peux me permettre un petit commentaire face à ça, si vous êtes en secondaire 3, en secondaire 4, vous hésitez à faire vos choix de cours de mathématiques pour l'an prochain, évidemment, on va toujours vous recommander de faire les mathématiques les plus fortes, même si vous trouvez ça dur. Arriver ici au cégep à la première session, vous allez tellement voir une différence dans les cours de mathématiques. Les étudiants nous le disent, que ceux qui ont fait les mathématiques fortes, quand ils arrivent ici au cours de mathématiques liées à la gestion, c'est vraiment plus facile. Donc voilà, on vous lance. Si on parle maintenant des deux programmes, donc moi je vais vous parler du côté plus de technique de comptabilité et gestion. Si vous regardez les deux programmes et vous dites « je ne sais pas trop quel choisir », on vous a sorti un petit peu des traits de personnalité qui pourraient vous aider à faire votre choix. Donc pour les gens d'habitude qui viennent en technique de comptabilité et gestion, souvent c'est des gens qui sont axés sur les chiffres, qui aiment ça, les chiffres, jouer avec les chiffres. Des gens qui ont vraiment un esprit analytique, un esprit de synthèse, c'est vraiment dans leur personnalité. Tout ce qui est souci de détail, rigueur, que ça leur ressemble. On va parler aussi des gens qui ont une habileté en communication. Mathieu, de ton côté? De mon côté, pour ce qui est en gestion de commerce, les traits de personnalité que l'on reconnaît généralement chez nos étudiants, on va parler des gens qui ont une personnalité un petit peu plus extravertie, axée sur les communications. Des gens aussi qui doivent savoir faire preuve de créativité, étant donné que dans notre programme, la créativité est souvent sollicitée, que ce soit pour une campagne publicitaire, une stratégie de planification marketing. Donc, la créativité est davantage sollicitée dans ce programme-ci. Et aussi les habiletés de communication,
Si vous êtes quelqu'un qui est près des gens, qui aimait échanger, puis que vous vous sentez confortable dans des milieux où il y a beaucoup de monde, puis que ça fait partie de vous, d'être bien entouré, bien, c'est ce qu'on vous recommande, c'est le programme de gestion de commerce. Donc maintenant, je vais vous parler des grilles de cours. Ils vont être disponibles aussi pour les deux programmes sur la salle de clavardage. Donc, on a regardé chacune des sessions, puis si on regarde pour un cheminement de 3 ans en technique de comptabilité et gestion, donc on parle de 24 à 28 heures de cours par semaine, par session, fait que c'est quand même des semaines assez chargées. Si on passe un horaire sur 4 jours, bien, vous voyez, on diminue un petit peu le nombre d'heures, donc on passe d'une fourchette de 17 à 22 heures. Vous allez voir qu'en gestion de commerce, c'est quand même comparable. Donc, la grille de 3 ans, on parle de 24 à 27 heures par semaine de cours. Puis pour la grille de 4 ans, comme je disais, on diminue de 18 à 20 heures de cours par semaine. C'est important de savoir que dans les prochaines minutes, les grilles de cours seront déposées dans la salle de clavardage. Vous pourrez donc les consulter au besoin. Donc, si je vous parle maintenant des particularités de notre programme de technique administrative ici au Collège de Valleyfield, notre petite couleur à nous, premièrement, la possibilité de faire de l'alternance travail-études. Donc, c'est quoi ça, en fait? C'est la possibilité d'aller travailler, d'être rémunéré dans le domaine de l'administration, évidemment, tout en complétant nos études. Donc, comment ça fonctionne? Si on parle d'un cheminement sur 3 ans, première année, deuxième année, on fait les 4 sessions au complet. On arrive au deuxième été, on va en stage. Stage dans un milieu en administration, évidemment. Donc, on va mettre en pratique la théorie qu'on a appris dans nos cours. Il faut mentionner que c'est des stages qui sont rémunérés, puis souvent, la rémunération est plus avantageuse que notre boulot habituel qu'on a le temps qu'on est étudiant. Donc, je disais, deuxième été, on part en stage. Troisième année, on fait nos 2 sessions, on revient. Troisième été, on retourne en stage pour un deuxième stage. Souvent, du stage 1 au stage 2, on veut qu'il y ait une évolution, qu'on puisse faire plus de tâches, qu'on ait plus de responsabilités. Donc, au total, on parle de 16 à 24 semaines d'expérience. Fait à mettre sur votre CV, évidemment. L'autre chose, c'est qu'il y a une mention ATE sur votre bulletin. Fait que ça, c'est un plus aussi. Pour les gens qui veulent aller à l'université et qui se disent, est-ce que ça va retarder mon parcours? Pas du tout. C'est vraiment fait pour rien retarder. L'autre élément, en tant que prof, si je vous dis la différence qu'on voit des étudiants qui reviennent d'ATE, sont totalement changés. Souvent, ils ont trouvé pourquoi ils sont dans ce programme-là. Ils sont super contents, ils sont capables de faire plein de liens avec la matière, la théorie, tout ça. Puis en classe, souvent, ils vont nous donner plein d'exemples concrets. Fait qu'on voit qu'ils ont bien compris la matière. Puis pour les autres collègues, bien, c'est intéressant parce qu'on sait bien que le concret, c'est comme ça qu'on apprend le plus, en fait. Deuxième point, je vous disais tantôt que la première année, c'est pratiquement les mêmes cours. Ce que ça veut dire, c'est que si on commence dans un programme puis on n'est pas certain, on veut changer de programme, nos 2 programmes de technique administrative, bien, c'est possible de faire sans qu'il y ait d'impact, dans le fond, sur le retard sur un cheminement. Évidemment, vous avez besoin d'avoir les préalables initiales que je vous ai parlé pour faire le changement dans un programme ou dans l'autre. Maintenant, si je vous parle de session ou d'année d'études à l'international, on a des ententes signées avec 4 écoles en France, donc une à proximité de Paris, 2 en Bretagne, donc à Rennes et à Fougères, puis une plus au nord de la France, donc à Lille, proche de la Belgique. Donc, vous pouvez aller faire une session là-bas. Fait que super intéressant. Oui, c'est la même langue, mais en même temps, c'est une autre culture. C'est des façons d'enseigner complètement différentes. Donc, ça vous ouvre à l'international. Ça vous donne vraiment un plus sur votre CV. Donc, pour une session, si vous voulez y aller pour une année entière, la façon que ça fonctionne, c'est que vous faites 2 ans ici, vous allez faire la 3e année là-bas en France. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'après ça, vous sortez avec un diplôme québécois, donc le DEC ici, et le diplôme français. Donc, c'est une double diplomation. C'est vraiment, encore une fois, un plus pour vous. Si je continue avec le Club Entrepreneur, donc depuis quelques années, on a un Club Entrepreneur ici au Collège de Valleyfield, qui fait partie de l'Association des clubs entrepreneurs du Québec. Donc, c'est une belle gang d'étudiants de tout horizon, de plein de départements différents au cégep, qui vont organiser différents événements. Le but, en fait, de ça, c'est oui de faire du réseautage avec des gens qui veulent se partir en affaires, par exemple, mais aussi de travailler à l'organisation d'événements, la promotion d'événements, faire de la planification marketing, par exemple, voir c'est quoi les ressources qu'on a, qu'on peut attribuer à chacun des projets, les ressources financières, par exemple. Puis le Club Entrepreneur, jusqu'à présent, en fait, va participer à plein d'événements, entre autres les marchés Noël ici au collège, entre autres a collaboré, en fait, à la venue de la conférence de Daniel Henkel, la Dragonne, donc ici dans les dernières années. Fait que c'est vraiment un plus. Les étudiants qui sortent du Club Entrepreneur, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont vraiment très, très intéressés de cette participation-là. Il y a aussi des colloques en lien avec tout l'entrepreneuriat. Ce qu'on fait, c'est qu'on amène les étudiants proches de différents gens qui se sont partis en affaires, comme les Nicolas Duvernois, par exemple, de ce monde. Finalement, si vous avez envie de vous dépasser, bien, il y a d'autres éléments, des compétitions académiques que les profs organisent. Donc, on va chercher des étudiants qui sont intéressés de participer, on les coach
Donc, c'est beaucoup d'heures de pratique, mais ça fait vraiment une différence pour l'étudiant après. Souvent, c'est un week-end organisé, soit par un cégep ou par une université. C'est un cas analysé, puis après ça, un pitch de vente, par exemple. Fait que souvent, les étudiants, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est un super gros rush d'adrénaline, mais oh my God, qu'ils sont contents après du résultat. Puis encore une fois, c'est un plus pour leur CV. Parfait. Maintenant, c'est à mon tour de parler des perspectives universitaires en lien avec le programme des techniques administratives. Donc, bien que notre programme permette aux étudiants d'accéder immédiatement au marché du travail suite après avoir complété le programme, bien, il y a toujours l'option de poursuivre à l'université, bien entendu. On aime penser qu'on suscite suffisamment d'intérêt auprès de nos étudiants en lien avec l'administration, puisqu'il y a environ 80% d'entre eux qui poursuivent leurs études au niveau universitaire. Pour le 20% restant, ce sont des étudiants qui se dirigent directement vers le marché du travail une fois les études complétées. Il y a aussi la formule que j'appelle hybride, c'est-à-dire des étudiants qui débutent sur le marché du travail tout en continuant leur perfectionnement au niveau universitaire à temps partiel. Le cheminement sera un petit peu plus long, mais parviendra quand même à obtenir un diplôme de niveau universitaire après quelques années. Aussi important de savoir, nous avons ce qu'on appelle des passerelles, donc des ententes passerelles avec certaines universités du Québec. Ce que ça a pour effet, ces ententes-là, c'est d'offrir à l'étudiant qui est diplômé de notre programme technique d'effectuer un baccalauréat, donc des études universitaires, en 2 ans et non pas 3 ans. Donc, on sauve une année complète universitaire, ce qui est hyper intéressant. Beaucoup de nos étudiants finissants se prévalent de cette belle option-là qui s'offre à eux. C'est quand même non négligeable de pouvoir compléter un baccalauréat en 2 ans et non pas 3 ans. Puis ce qui est le fun du programme aussi, ce qui est le fun de l'administration, c'est que ce serait réducteur de parler de l'administration comme étant un seul domaine. À l'intérieur de ce domaine-là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous une fois que vous êtes diplômé, que ce soit pour le marché du travail ou que ce soit pour poursuivre vos études. Toutes les options sont là. Donc, à partir du moment où vous obtenez votre diplôme d'études collégiales en technique administrative avec nous, lorsque vient le temps de vous diriger vers des études universitaires, il y a plein de programmes qui peuvent s'offrir à vous. Pour en énumérer quelques-uns, il y a des programmes de marketing et communication, des programmes de comptabilité, de finance, des programmes de gestion des opérations, gestion des ressources humaines, gestion immobilière. Donc, vous voyez que le domaine de l'administration, c'est un domaine qui est vaste. Puis, ce qu'on aime penser, c'est qu'à l'intérieur des 3 années que vous passerez avec nous, bien, vous trouverez lequel ou lesquels des domaines de l'administration vous passionnent le plus, puis dans lequel ou lesquels vous voudrez approfondir vos connaissances. Donc, beaucoup d'options qui s'offrent à vous une fois que vous aurez complété votre passage avec nous. Si on regarde maintenant nos étudiants, on a regardé nos étudiants des dernières années, où est-ce qu'ils se sont placés, puis c'est un petit peu la liste qu'on fait ici. Évidemment, c'est différents termes, différents types de postes, mais pour vous donner une idée globale, il y en a beaucoup qui se sont placés dans le domaine de la santé, dans des institutions financières, dans des cabinets comptables, évidemment, on parle de comptabilité. Fait que les postes qui occupent à l'heure actuelle, on peut parler d'agent administratif, de technicien d'administration, ou si on y va plus précisément, peut-être dans des plus grosses entreprises, technicien à la paie, au compte client ou au compte fournisseur, ou encore en termes d'institutions financières, mais des conseillers financiers. Mathieu, de ton côté? De mon côté, nos diplômés en gestion de commerce, dans une grande majorité, se dirigent dans le domaine de la vente, donc à titre de représentant des ventes. Mais également, certains d'entre eux vont se retrouver aussi dans le domaine financier, donc dans les institutions financières, puisqu'il faut comprendre que ça reste un diplôme en administration, puis que ça ne représente pas une barrière pour un étudiant diplômé en gestion de commerce de se diriger vers un domaine un peu plus relié avec la finance. Donc, on a aussi certains de nos finissants en gestion de commerce qui, tout comme dans l'autre programme, se sont dirigés vers le domaine de la santé. Il y a des besoins de nature administrative dans le domaine de la santé, donc beaucoup de nos étudiants se sont dirigés vers cette option-là également. On a aussi des étudiants qui se sont perfectionnés dans la planification de la production dans certaines usines de fabrication de la région. Donc, les intérêts puis les possibilités sont très diversifiées. C'est ce qui est intéressant avec les études en administration. Donc, Véronique, maintenant, ça tente, on va montrer aux gens ici notre local de TAD. Donc, c'est vraiment où est-ce que les gens viennent travailler. En temps normal, si ce n'était pas de la COVID, ça serait plein. Tout le monde échange. Ici, dans le fond, on va voir le tableau blanc. Il n'est pas là pour les profs, il est là pour les étudiants qui vont faire les exercices ensemble, qui vont se comparer, être sûr qu'ils ont bien compris. Puis, vous voyez tous les autres ordinateurs par la suite. C'est vraiment des postes de travail pour les étudiants avec tous les logiciels utilisés en classe, que ce soit en comptabilité, en finance, en gestion de projet, en fiscalité, par exemple.
Donc voilà, je mets mon masque, on va changer de classe, on va vous montrer une classe hybride de l'autre côté avec mon collègue Mathieu. Donc par ici, vous allez voir, c'est pas tellement loin, c'est juste à côté. Parfait, donc me voilà de retour. Nous sommes maintenant dans un des locaux fortement utilisés par les étudiants de notre programme. En fait, c'est ce qu'on appelle des locaux, des laboratoires informatiques hybrides. La beauté de la chose, c'est qu'ils permettent à la fois de devenir une surface de travail plane, mais aussi de pouvoir avoir accès à des postes de travail. L'ensemble de nos locaux sont munis des logiciels dont on a besoin pour pouvoir compléter les cours en lien avec le programme. Vous avez remarqué que je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux étudiants. En fait, on a un ancien étudiant et un étudiant actuel. Je vais les présenter. Dans un premier temps, on a Michael Lavoie, un ancien étudiant qui est maintenant diplômé de notre programme, diplômé en mai 2020, donc fraîchement diplômé. Et nous avons aussi la chance d'avoir Jean-Benoît Monnière, un étudiant qui fait toujours partie de notre programme, qui en est à sa dernière année d'études. Nous avons donc pris l'initiative de les inviter pour avoir un petit portrait, un petit aperçu où est-ce qu'ils en sont suite à leur programme, puis comment ils vivent actuellement leur programme en technique administrative avec nous. Donc, je vais commencer dans un premier temps avec Jean-Benoît. Jean-Benoît, c'est un étudiant qui fait partie du programme alternance travail-études, ATE. Donc, Jean-Benoît, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu as décidé de t'inscrire dans le programme ATE. Premièrement, merci Mathieu de m'avoir accueilli ici. Pour les gens à la maison, je vais vous faire un petit rappel. Tantôt, Charlène en a mentionné durant sa présentation. Le stage ATE, Alternance Travail-Études, va vous permettre de faire 2 stages rémunérés durant l'été et non un seul non rémunéré durant votre dernière session au Collège de Valleyfield. Les principales raisons pourquoi j'ai joint le programme ATE, je vous dirais que, premièrement, c'est une belle façon de mettre en action les notions que vous apprenez à l'école. Souvent, les gens sont au secondaire. Ils disent « pourquoi on apprend ci, pourquoi on apprend ça? Je ne le vois pas au concret, à quoi ça sert? » Bien, le stage ATE va vous permettre vraiment de mettre en action au quotidien les notions que vous allez apprendre au cours de votre parcours en gestion de commerce. Parfait, merci beaucoup. Puis, Jean-Benoît, tu as déjà complété ton premier de 2 stages que tu auras à faire dans le programme ATE. Parle-nous de ton premier stage. Quelles ont été les réalisations? Quel était ton quotidien? Qu'est-ce que tu as effectué lors de ce premier stage-là? Oui, donc pour les gens à la maison, j'ai fait mon stage chez EBSU. C'est une manufacture de meubles qui est située pas loin du cégep à Saint-Louis-de-Gonzague. J'avais le poste de technicien en dotation. Ça ne mange pas en hiver. Technicien en dotation, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'embauche et du maintien des ressources humaines au sein d'une entreprise. Donc, au cours de mon stage de 8 semaines, j'ai eu la chance de passer d'environ 150 entrevues. Donc, c'est 150 candidats que j'ai pu rencontrer, parler. Et sur ces 150 candidats, j'en ai engagé environ 90. Donc, c'était vraiment une expérience enrichissante parce que j'ai pu mettre en valeur toutes les notions que j'ai apprises dans mon cours de recrutement et formation du personnel de vente. De plus, au cours de ce stage, j'ai réussi à avancer un peu dans l'entreprise et de créer des outils administratifs qui, encore à ce jour, sont utilisés au sein de l'entreprise. Super, merci beaucoup Jean-Benoît. Je vais maintenant m'adresser à Michael. Michael qui a fait son parcours avec nous, un parcours de 3 ans, diplômé en gestion de commerce. Michael, lorsque tu repenses aux 3 années que tu as passées avec nous, lorsque tu repenses au programme, qu'est-ce qui te vient en tête? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Premièrement, il y a la pertinence des cours. J'ai eu la chance, durant mon parcours scolaire, de lancer ma première petite entreprise. J'ai débuté dans ma première année au cégep. Puis tout au long de mes 3 années d'études, j'ai pu appliquer facilement toute la théorie vue en cours à mon entreprise. C'était vraiment stimulant. J'étais passionné par ce que j'étudiais. Puis les profs sont vraiment compétents. Puis je buvais vraiment tous les apprentissages que j'avais à l'école. Aussi, une des choses qui m'a marqué au cégep, c'est la disponibilité des outils de travail. Comme vous avez vu, il y a le TAD qu'on appelle le bureau d'informatique pour notre programme. C'est
c'est une salle qui nous permet de réaliser des travaux d'équipe très facilement. On est capable de coopérer, travailler ensemble assez vite. Puis le bureau des professeurs est juste à côté. En plus que les professeurs sont très disponibles. On peut aller les voir quand ils sont à leur bureau, poser des questions, les répondre tout de suite, que ce soit pour des travaux de session ou même des devoirs qu'on a. Puis, une des dernières choses qui m'a marqué durant mon parcours scolaire, j'ai oublié, c'est quoi que j'ai marqué? Ah oui, c'est ça. Je me suis un peu enfargé dans mon point. C'est la quantité d'oraux qu'on avait à faire. Au début, première année, on se souvient, on a nos oraux secondaires, on en faisait quelques-uns par année. Le stress très élevé, que ce soit pour une présentation devant sa classe. On a beaucoup d'oraux, même dans des cours de mathématiques. Une affaire que ça nous permet de faire, c'est de réduire notre stress rendu dans une présentation orale. Quand on est préparé, on réussit à maîtriser notre sujet, on bafoue moins, on fait moins d'erreurs quand on parle, puis ça nous permet vraiment de contrôler l'audience qu'on a, puis d'avoir un impact sur ce qu'on dit. Parfait, merci beaucoup, Michael. Puis, si tu pouvais partager ton expérience professionnelle, où est-ce que tu en es maintenant? Donc, on rappelle que tu as terminé ton programme avec nous au mois de mai passé. Maintenant, quelques mois plus tard, parle-nous de ton expérience professionnelle. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour gagner ta vie? Comme j'ai dit tantôt, j'ai lancé ma première entreprise. Là, le COVID est arrivé. Ça a un peu mis du bâton dans les roues, mais l'avantage du programme, c'est que ça ouvre beaucoup de portes. Fait que si on veut travailler dans un domaine, dans un autre, toutes les organisations ont besoin de gestionnaires ou de postes qui sont disponibles quand on a notre diplôme en technique administrative. J'ai pu facilement me retourner puis trouver un travail comme représentant service pour une compagnie qui fabrique des armoires de cuisine, la même compagnie que Jean-Benoît a fait son stage. Puis ça fait 3 mois et demi, j'ai terminé le cégep, j'ai commencé à travailler pour eux un mois après. Puis ça me permet de vraiment en apprendre plus sur les armoires de cuisine, mais surtout ça me permet de voyager partout au travers le Canada, que ce soit pour faire de la représentation, faire des démos de cuisine dans des magasins. Puis c'est un très bel avantage sur moi. Parfait, merci beaucoup pour ce partage-là. Donc, Tu me laisses ajouter quelque chose avant qu'on termine? oui, Jean-Benoît. Dans le fond, là, pour tous les gens là, qui écoutent à la maison, là, que tu sois au secondaire présentement ou que tu sois au cégep, que tu sois pas sûr de ton programme puis que tu as moindrement une fibre entrepreneuriale ou que tu t'intéresses aux affaires, je t'invite vraiment à réécouter cette capsule qui sera rediffusée là, pas en live. Et je t'invite aussi là, à te renseigner et même à t'inscrire en technique administrative. Je vais vous le dire, là, on a vraiment des bons professeurs. Mathieu, Charlène, excellents professeurs. Le programme est reconnu de l'université et sincèrement, si vous avez la fibre entrepreneuriale, vous allez être à votre place. Sur ce, je vais laisser le dernier mot là à Mathieu. Parfait, merci pour ce complément d'information tout à fait pertinent, Jean-Benoît. Donc, nous vous remercions d'avoir assisté à notre présentation. On espère avoir suscité chez vous un intérêt pour nos programmes, que ce soit gestion de commerce ou technique de comptabilité et gestion. On serait heureux de vous compter parmi nous dans les prochains mois, c'est-à-dire l'année prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, je le répète, il y a toujours la salle de clavardage dans laquelle vous pouvez poser des questions. Même si c'est un petit peu en retard, on pourra quand même y répondre. Donc, encore une fois, un gros merci, puis nous vous souhaitons une belle fin de soirée.